Une récente étude de l'ONG Transport et Environnement indique que les plus récents modèles de véhicules hybrides rechargeables polluent en réalité bien plus que ne l'affirment les constructeurs automobiles, et on parle de 28% d'émissions de CO2 par rapport à ce qui était promis au départ. Et même sur des petites distances, le moteur thermique prend le pas sur le moteur électrique, par exemple au démarrage de la voiture ou lors d'accélération. Et lors de distances plus longues, le véhicule passe en thermique après seulement 11 ou 18 km selon le modèle, alors qu'il affiche une autonomie bien plus grande. Pire encore, les tests réalisés avec uniquement le moteur thermique et la batterie électrique à plat présentent un dépassement de CO2 de l'ordre de 8 fois plus important pour certains modèles par rapport à ce qui était affiché par le constructeur. L'ONG conclut que les moteurs électriques des plus récents modèles de voitures hybrides rechargeables sont mal conçus et pas assez puissants. De son côté, le rédacteur en chef du Moniteur automobile dénonce plutôt l'utilisation que l'on fait de ces véhicules. Et selon lui, ceux-ci sont achetés par des entreprises parce qu'il y a un incitant fiscal, mais les bénéficiaires de ces véhicules ne les rechargeraient jamais puisqu'ils ont souvent également une carte essence payée par l'employeur et n'ont donc pas d'intérêt à financer, d'intérêt financier à charger leur voiture de société. Or, forcément, un hybride rechargeable permet d'émettre moins de CO2 à condition, évidemment, qu'il soit rechargé le plus souvent possible. Et donc j'en viens à mes questions, Monsieur le Ministre. Quelles sont d'abord les analyses que vous faites de cette étude de l'ONG Transport et Environnement? Ensuite, le gouvernement entend-il prendre des mesures pour répondre à cette incohérence des hybrides rechargeables qui pollueraient bien plus que la prétendue réalité affichée et vantée par les constructeurs et qui entachent finalement les avantages accordés à la motorisation électrique? Et enfin, le cas échéant, que ressort-il de vos échanges à ce propos avec vos collègues en charge des finances et de l'énergie, mais aussi éventuellement avec vos collègues dans les régions? Je vous remercie. Oui, réaction très courte. D'abord, évidemment, remercier le ministre. Et puis, me réjouir que, manifestement, nous sommes sur la même longueur d'onde en termes d'analyse. Je crois qu'on a tous conscience de la nécessité d'éviter des effets d'aubaine avec des effets induits non souhaités tant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue environnemental. Vous avez évoqué aussi une question périphérique à ce thème qui est celle des véhicules salaires, des voitures salaires, avec un coût environnemental parfois élevé et un manque à gagner fiscal très important aussi. Et tout ça, évidemment, tous ces éléments sont à réintégrer, mais vous l'avez évoqué aussi, dans la réflexion sur cette réforme fiscale que le gouvernement devra construire et proposer à ce Parlement. Et donc, on sera évidemment attentif à l'ensemble de ces points. Je vous remercie. Merci beaucoup.